120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.1 FM. On est ensemble jusqu'à 23h30 ce soir, petit comité pour cette nuit d'Halloween. Pour nous, un petit peu en avance. C'est avec Léa ce soir qu'on vous retrouve. Bonsoir Léa. Bonsoir Corentin. Comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien. Ça fait bizarre, on est que tous les deux ce soir vrai, au studio. Ça fait super vide, mais il y a que les meilleurs qui sont là en fait. Oh là 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 là. Il y a que les meilleurs qui restent. On embrasse Ingrid et Kevin qui ne sont pas là ce soir, qui nous retrouvent donc pour Kevin la semaine prochaine, pour Ingrid dans 2 semaines. Il y a plein de choses qui arrivent bien évidemment cette fin d'année. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Tiens, c'est peut-être le moment d'en parler vu qu'on est que tous les deux. Ce soir on a le temps. Te confier des émissions spéciales qui vont arriver sur Radio Grand Lac. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Notamment, je remercie aussi la semaine dernière Victor et la Passion du comédien présente pour l'émission qui s'est déroulée avec succès. Donc merci à eux de leur présence. Et on va pouvoir commencer cette émission. On va parler de musique, de séries, on va parler de cinéma même un petit peu. Je vous ai prévu une petite chronique cinéma, mais bon, en attendant, c'est Léa, pardon, excuse-moi Léa. Oui, non, mais c'est pas grave. Qui va nous parler un petit peu de séries. Déjà, ton sommaire. Ah oui, alors moi du coup, ce soir, je comptais parler donc de la série événement de France Télévisions Germinal. Ensuite, parler peut-être d'Halloween, l'histoire d'Halloween, qu'est-ce que c'est que cette fête, d'où elle vient. Peut-être aussi parler de vous donner des conseils pour faire un merveilleux maquillage Halloween, parce que c'est une de mes passions, le maquillage. Donc, vous expliquer quelques petits tips pour faire le plus peur possible. Eh ben merci, vous êtes un peu notre Angel Phoenix. J'aurais préféré Marion Caméléon parce que Angel Phoenix maintenant elle fait plus trop ça. Marion Caméléon c'est vraiment ma queen. Ouais, bon on l'embrasse. Tu veux que je la contacte? Ah oui, oh là là, ce serait mon rêve qu'elle vienne là, elle est tellement incroyable. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle? Si tu as son numéro, ce serait Comment incroyable. Elle s'appelle? Marion Caméléon. Marion Caméléon, elle est sur TikTok ou pas? Maintenant elle l'est, oui, mais elle publie. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont pris son contenu et qui l'ont posté sur TikTok, alors que ça doit être The Marion Caméléon. Il me semble que c'est ça. Voilà, c'est elle. Parce que beaucoup de personnes publiaient son contenu sans son accord et du coup, elle a tapé du poing sur la table. Elle a dit ça suffit maintenant. Je me crée un compte TikTok. Et je poste le même contenu sur Instagram, c'est bête. Il n'y a pas de contenu exclusif, mais elle a été obligée de faire ça par rapport à la bêtise des gens. Donc voilà. D'accord, et ben écoute, on l'embrasse et puis peut-être qu'un jour on l'aura autour de la table, au moins par téléphone. Ah, ce serait incroyable. D'ailleurs, on aura une certaine invitée au mois de décembre au téléphone qui est passée par chez Laurent Ruquier, à une époque dont on ne demande qu'à en rire, on l'aura en mois de décembre, je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. De mon côté, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'actualité musicale et ce soir on va vous parler de Madame Monsieur, d'Ed Sheeran, d'Attic, de Slimane, de Camille Lelouch, Kylie Minogue, Jessie Ware ou encore Angèle. Donc bon, on a un gros programme au niveau musical aussi qui est prévu et nous aurons aussi l'actualité cinéma. Alors je suis allé pour vous dans les salles, aussi un petit peu pour moi, on va pas se mentir, aller voir Run débloque le nouveau Disney par des tout nouveaux studios, tout neufs aussi, et qui ont vraiment fait un dessin animé fabuleux. On en parlera dans quelques instants. Tout de suite, c'est Scarlett Johansson. Oui, Scarlett Johansson avec Set It All Free. Et on se retrouve dans quelques instants pour démarrer votre émission 120 minutes actu. On revient dans quelques instants avec de l'actu musique. Merci à vous d'être avec nous, c'est le 92.fm, radiograndlac.com. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour pour 120 minutes actu. Il n'y a pas grand monde ce soir au balcon. Ça aurait été bien de rajouter un effet de vide, tu vois, d'écho. Actu. J'ai pas le moyen de faire ça, ma pauvre. Sinon j'aurais fait, bien sûr. On en appelle ceux qui dirigent ceci. Rajoutez-nous des effets, mince. Bon, en tout cas, merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.1 FM avec Léa et moi-même. Ce soir, on vous emmène un petit peu dans l'actualité ciné, séries, musique, médias, tout ce qui s'est passé un petit peu toute cette semaine. On revient un peu là-dessus dans quelques instants, mais tout de suite, on va parler un petit peu musique. On va commencer par vous parler... alors attendez, si je prends pas mes fiches...
Ça va pas le faire sinon. Yes, oui, en plus surtout que j'avais tout mis dans l'ordre, je suis un petit peu couillon. On va commencer en parlant de Madame Monsieur avec leur nouveau single. On est tous le con de quelqu'un. Le con de quelqu'un, le zéro, le bobo, le héros, le prolo, le ringard, le paumé, le droit, le filou, le généreux, le maigre, l'exemple, le contre-exemple, le pauvre, le riche, l'étranger, l'ennemi, l'ami qui veut du bien. On est tous la déception, la chance et l'espoir de quelqu'un, la balance, l'atout, l'absence, le fou, le sauveur, le sauveur. Donc nouveau single dans lequel toute personne de bonne foi se reconnaîtra forcément un peu dans ce titre. C'est comme ça que l'ont vendu le groupe. Donc qu'est-ce que t'en penses toi Léa? C'est pas mal. Ça c'est la phrase de Kevin. Hein. Et il me semble qu'il l'a dit beaucoup celle-là. Non? Ça te dit Ah ouais? pas Non, mal. franchement, je l'ai jamais entendu Ou alors dire c'est ça. quelqu'un d'autre que je connais qui dit ça, mais et puis les paroles me disent beaucoup quelque chose. Alors je sais pas si c'est mon imagination, c'est comme ça fait parfois. T'as l'impression d'avoir vécu un Ouais. moment alors qu'en fait ça n'existe pas. Ou alors si je l'ai vraiment déjà entendu ces paroles, mais ouais ça me dit quelque chose. C'est pas mal, ça s'écoute. Ouais, bah il faudra l'écouter un petit peu plus en détail. Là, c'est vrai que c'est qu'un petit extrait, mais moi je suis un peu moins convaincu que toi pour le coup. Ça fait très chanson que t'apprends à l'école. Bon peut-être pas, Voilà, c'est pas ces paroles-là, mais pas en voilà. CM2, mais en Pour le cinquième spectacle de peut-être. fin d'année, ce serait pas mal, non? Bah écoute, à négocier. On a Ed Sheeran aussi, ton ami Ed Sheeran, qui Ah est de oui, retour. Du je coup, l'adore. on a eu l'extrait, on se rappelle de Bad Habits qui était sorti il y a peu. And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, my bad habits lead to you. Alors single qui a été mitigé pour les fans ainsi que Ouais. pour les autres, mais bon, enfin voilà. On a eu Bad Habits, on a eu aussi Shivers qui était sorti. I wanna drink that smile. I wanna feel like like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you Alors pour les fans de Ed Sheeran, ça y est, hein, c'est le moment, l'album Equals est disponible. Il s'agit du titre Overpass Graffiti qui est le nouveau single de cet album. Un choix qui paraît évident, hein, vu les sonorités un petit peu rétro 80s. On écoute un extrait. This is a goddamn shame. I never wanted to break it, but leave us tainted. No, I should walk away, but I just can't replace us. Est-ce que tu as écouté ce nouvel album, ma chère? Non, j'ai pas encore écouté, j'ai pas eu le temps, mais je pense que je vais fortement aimer. Je trouve que Ed Sheeran c'est un artiste très complet qui maîtrise tout pour moi. On me fait des gestes obscènes en face de Non, moi que je suis pas comme ça. Non, mais ça va forcément me plaire. Et puis, enfin, c'est ce qui se fait maintenant. C'est, comme diraient certains, c'est très mainstream. Donc, ouais, non, je pense que je vais aimer. Et d'ailleurs, dans l'album, il y a aussi le titre Visiting Hours, qui était un single promotionnel, qui était sorti un petit peu à la sortie de l'album, qui est une très très belle chanson sur son grand-père décédé. On écoute. I wish that heaven had visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do. Alors, en tout cas, l'album est très très bien reçu. J'ai vu un peu sur les réseaux sociaux. Il a l'air d'être quand même très très bien reçu par les fans comme par les non-fans. Donc c'est un plus, c'est un oui pour cet Equals. Oui. C'est un plus pour cet égal. Qu'est-ce qu'on fait du Moi, humour ce soir? par contre, je me demande pour son prochain album ce qu'il va choisir comme signe mathématique. Point d'exclamation. C'est pas mathématique. Je sais pas. Racine carrée. Mais ça, c'est. C'est Stromae, mais bon, il peut le faire. Hein. Mais il pourra y reprendre. Hein. Ouais. Il a droit à tout, Ed Sheeran. Ah ouais. Surtout qu'on dit pas racine carrée aux États-Unis, on dit. Racine Carey. Race.
On va parler d'Attic et de Slimane maintenant. Ils ont sorti une chanson. Il y a rien. S'il y a quelque chose, c'est cette chanson. C'est l'extrait du nouvel album d'Attic, Noyé, qui sortira le 19 novembre prochain. On écoute un extrait. Et moi, on en reste là. Non, viens, on se joue la belle. Quand tu t'en vas, moi je tombe et je crie. Je tombe et je crie. T'es où? Quand tu t'en vas, moi je tombe et je crie. Je tombe et je crie. T'es où? T'étais ma muse et ma dame, mon grand amour et mon drame. Tout ça est parti en flammes, comme un gros joint d'Amsterdam. Y'a rien, plus rien. Ça va pas, moi. Tu te sortes ça comme ça, comme un gros joint d'Amsterdam. Enfin, c'est vraiment. Et j'aime beaucoup. Pour le coup, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez reposant. C'est très dépressif, hein, je trouve. J'aime beaucoup et je trouve que leurs deux voix se marient bien pour le coup. Donc Oui, par contre, Slimane, plus casser la voix, enfin plus ça va, plus il parle comme ça. Enfin, je comprends pas. Il y a des petits problèmes de cordes vocales, un petit peu comme notre ami Kevin. J'ai l'impression, c'est un peu les sonorités de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. T'as pas l'impression? Oui, ça fait très ça. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Voilà. J'ai Kevin qui nous souhaite une bonne émission. Oh, si qu'est-ce qu'il est gentil. Il nous écoute, tu oui, crois? Il m'écrit en privé. Moi, je suis plus camembert, je sais pas. Je crois qu'il n'a pas apprécié votre réflexion que les meilleurs étaient autour de la table. Il a peut-être pas entendu, on sait jamais. Si, il a entendu. Ah merde. Oups là. On va parler maintenant d'une autre artiste française. Il s'agit de Camille Lelouch avec son single T'es où, nouveau single à l'aube de la sortie le 26 novembre prochain de son premier album qui s'appellera Ah. T'es où? J'ai peur que mon cœur s'arrête avant même de te connaître. Il bat si fort pour toi. T'es où? Toi qui m'as promis la lune. T'es où? Toi mon trésor fidèle. T'es où? Mon mari, mon essentiel. C'est maintenant ou jamais. Si tu ne veux pas que je crève. T'es où? Toi mon pilier, mon soldat. T'es où? Que je te serre dans mes bras. T'es où? Je croyais t'avoir trouvé, mais je me... Mais où est-ce que tu es, Léa, franchement? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas là. Mais déjà, Slimane, tout à l'heure, il demandait où c'est qu'on était. À un moment donné, faut arrêter de chercher. Enfin, faut envoyer des investigateurs, je sais pas. Alors, moi, je trouve que c'est pas ouf. Hein, Ouais, franchement, enfin, connaissant la voix de Camille Lelouch, et ce qu'elle a fait, d'ailleurs, un très bon album avec Grand Corps Malade, l'album Mesdames de Grand Corps Malade et franchement est super. Là, franchement, je sais pas, on dirait. Elle n'arrive pas à battre le succès de ce titre. Je remercie je remercie mon ex. Je remercie je remercie je remercie Je connais comme ça vite fait, mais pas, je l'ai pas apprise par cœur. Je remercie mon ex. Et on dirait que, comment dire, au début de la musique précédente, on dirait qu'elle imite Sarah Frézou. De la télé-réalité, vraiment. Quand elle part comme ça. Ce soir, je dézingue tout le monde. Hein. Ça, c'est Sarah Frézou quand elle mange. Et bébé, gratte-moi le dos. On a Kylie Minogue aussi ce soir avec Jessie Ware qui sont de retour avec leur single Kiss of Life, un nouvel extrait donc de la fameuse réédition de l'album de Kylie Minogue Disco qui arrive très prochainement. On écoute ce nouvel extrait, comme le nom l'indique, c'est Disco. Je n'aime pas du tout. Ah, moi non plus, là, je trouve que c'est trop disco, justement. Non, et puis c'est vraiment cliché, en fait. Ouais, c'est vraiment Saturday Night Fever, je n'aime pas du tout. Et puis, ça ressemblait déjà à ça, la musique qu'on avait écoutée il y a 2-3 semaines, il me semble. Tu parles de la chanson avec Years and Years, A Second to Midnight. On réécoute un extrait, tiens.
Je retire ce que j'ai dit, celle-ci est mieux. Par contre, je redis la même chose, on ne reconnaît pas tellement la voix de Kylie Minogue dessus. Je trouve qu'elle est assez modifiée par rapport à ce qu'on a eu l'habitude d'entendre. Elle a une voix beaucoup plus aiguë, il me semble. Ouais. C'est quand même plus grave. Je préfère celle-ci. Celle d'avant, elle est... Enfin, à un moment donné, on n'est plus dans les années 80, enfin, dans les années 70. Si les années 70 c'est passé, enfin... C'est passé, faut plus revenir en arrière. On a fait des erreurs, on ne les refera plus. De quoi? Par rapport à quoi là? Par rapport aux sonorités disco, vraiment cliché comme tu disais. Ah oui. Oui, parce que j'allais dire, le style disco est super bien. Non, oui, comme il est, enfin, avec les reprises que maintenant font beaucoup d'artistes, c'est beaucoup mieux, mais ouais, enfin, j'aime pas du tout. Je me vois pas dans ma voiture écouter ça, quoi. Eh ben, peut-être qu'on te verra écouter plus du Bruxelles je t'aime d'Angèle. Danke Bruxelles, Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime. Tu m'as préféré, Bruxelles. Alors pourquoi je te parle d'Angèle? C'est tout simplement parce qu'elle a dévoilé la semaine dernière Bruxelles je t'aime et a annoncé du coup la sortie de son prochain album pour le 10 décembre avec entre autres un duo avec Damso. Il Donc, est belge aussi, il me semble. ça doit être pour ça, je cherche pas Ouais. à comprendre. Ouais. Voyons. Damso, ouais, pas mal. J'écoute parfois. Ouais. Je n'ai rien à dire de plus. Qu'est-ce qu'il chante Damso? Il chante Jaloux? Non, c'est ça? Je sais pas. Quand je donne, je suis jaloux. Mais non, c'est pas lui. C'est qui ça? Je sais pas. Non, mais... Il chante 911. Ah, mais voilà pourquoi je le connais. C'est Que le 911. je crois qu'un gangster est tombé love. Ah, mais tu sais que j'ai un extrait en plus. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Évidemment, tu poses des questions. Damso. Il faut voter un peu Damso. Hein. J'allais dire, cette chanson, il j'allais faut voter dire un un peu. truc horrible sur une personnalité exoise, mais Alors non, on ne va pas y aller. On va se laisser dans quelques instants. On revient avec un petit peu d'actualité série. On va vous parler d'une série avec Léa. Laquelle oui, déjà? Germinal sur France Télévisions. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. De retour sur 120 minutes actu, merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm radiograndlac.com. C'est là que vous nous retrouvez tous les samedis soirs de 21h30 à 23h30 pour votre talk show 120 minutes actu. Alors petit comité ce soir parce qu'ils sont tous partis faire la fête. Ils sont tous partis de leur côté, là ils nous ont tous laissés nos copains Ils là. sont partis se faire bronzer dans le sud et puis finalement il n'y a pas de soleil. J'ai envie de dire le karma. Et puis on a une Ingrid qui a préféré faire la fête pour Halloween. Ouais, elle a vu shooter gratuit, elle a fait. Elle Les est gars, il n'y a partie. plus personne. Elle a vu Jägerbomb. Jägerbomb, elle a fait. Je ne réfléchis pas, je fonce. Donc voilà, bon, la semaine prochaine on se retrouvera à 3 et puis la semaine d'après on retrouve toute notre intégralité d'équipe. Exactement. Entre autres, il y aura les awards aussi pour nous au mois de décembre, janvier normalement. Je ne sais pas pourquoi on va les faire. Ah, ok. Ça c'est la première révélation. Waouh, Tous les on ans, fait des Oscars. tous les ans Des depuis des années, on fait une soirée awards. On vient tout beau, tout maquillé et tout. Tu peux. Ah, je vais faire ça. Tu peux. On va essayer d'inviter un maximum d'artistes qu'on a pu avoir sur ce plateau et puis voilà, on va faire un truc de fou comme chaque année. Et puis on aura des récompenses, il y aura des votes pour vos artistes préférés, artistes nationaux, internationaux et compagnie. Donc voilà, mais bon, je pense que nous ce sera plus janvier si tout va bien. Très bien. Peut-être décembre si je suis motivé. Faut Donc, on va dire laisser janvier. le temps aux gens de répondre, voilà, Oui, voilà, de c'est ça. vraiment faire les choses Ouais, bien. puis c'est une petite organisation pour moi très chiante, donc faut que je m'y Oui, mette. parce que tu le fais sur Twitter et Facebook, Instagram, Facebook tout, aussi, enfin, ouais, d'accord. ouais, donc faut que je calcule tout après derrière. Enfin bref, c'est une tanasse. On va se retrouver tout de suite là en parlant série un petit peu avec Léa autour de la table. Si jamais vous êtes dans votre voiture et que vous ne savez pas quoi regarder à la télévision, bah Léa va vous orienter un petit peu ce soir. Oui, alors je vais vous parler série. C'était une imitation de Kevin, mais Oh mais j'ai pas la voix aussi grave que lui. En fait, ils vont revenir, ils vont tous me détester, ils vont C'est dire ça. mais va-t'en en fait. Alors, je vais vous parler donc de Germinal, qui est la série événement de France Télévisions, est déjà disponible en intégralité sur Salto. La seule solution pour que les patrons nous respectent, c'est l'union des mineurs. Alors maintenant, vous avez le choix. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les patrons.
Mais il n'y a pas d'entre-deux. Alors, c'est une série tirée de la série de romans des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Donc, roman que j'avais fortement apprécié étant jeune, étant très attiré par le style naturaliste, qui représente dans le moindre détail l'histoire telle qu'elle était par des personnes qui l'ont vécue. Germinal raconte l'histoire d'Étienne Lantier, fils de Gervaise Macquart, qui se retrouve suite à son licenciement à travailler dans la mine de Montsou et rencontre les Maheu, des mineurs qui se battent pour survivre. Étienne va se retrouver confronté à la réalité de ce métier et des conditions inhumaines. Alors il va se lancer dans un mouvement de grève qui ne sera pas sans conséquences, pour pas vous spoiler, voilà. Même si beaucoup savent certainement la fin. Si à l'époque le film de 1993 où Maheu et Lantier étaient interprétés par Depardieu et Renaud, le chanteur je précise, m'avait paru long et mou, même si l'on peut comprendre que l'histoire originale ne se prête pas à des grandes scènes d'action, surtout au début. Au contraire, la série de France Télévisions est déjà plus dynamique et réussit à nous émouvoir. Cette série nous met en colère et raconte le début de l'émergence des idées communistes et met en avant les fractures sociales si frappantes à l'époque. Le travail des enfants, lui, est aussi exposé dès le départ, au moment où Étienne arrive dans la mine et se retrouve confronté à la précarité. Mais une fois encore, une série qui cartonne ne va pas sans son lot de critiques. Les principales critiques se portent en premier lieu sur le progressisme, critique absolument infondée, sachant que le livre de Zola lui-même était progressiste, en dénonçant les inégalités sociales et les conditions de travail déplorables. Et en quoi c'est mal? Je comprends pas ça. Je sais pas. J'ai vu sur Twitter plein de personnes qui se trouvaient révoltées en disant que ça se passait pas comme ça à l'époque, pourquoi il y avait des femmes dans les mines alors que c'est absolument faux. Des femmes, il y en avait déjà à l'époque au travail, enfin il y en a quand bien même, c'est une série, je pense pas, enfin certes c'est tiré de faits réels mais c'est pas fait pour être à 100% la même chose. Enfin je pense pas que c'était leur but quand là même. ça reprend vraiment le livre de Zola, mais le livre de Zola lui-même est pour son époque. Et c'est ce qui fait la force de tous ces écrivains-là à l'époque, c'est qu'ils décrivaient la réalité telle qu'elle était. Voilà, c'était justement à l'époque pour dénoncer. Il se passe ça là-bas, et ce qui se passe là-bas, c'est pas normal. Et les gens trouvent que, j'ai lu ça, je dis mais où est le progressisme là-dedans? C'est juste la réalité. Et c'était des auteurs. Zola, c'est celui qui a écrit J'accuse. C'est un auteur qui dénonce. Et là, justement, son livre, toute la série Rougon-Macquart dénonce la réalité de l'époque. Et je vois pas en quoi la série qui reprend mot à mot, c'est une manière de dire, mais qui reprend pour grande partie l'histoire de Zola, je vois pas pourquoi ça dérange maintenant. Ouais, d'accord, ok. Donc, je t'ai coupé dans ton fil. Non, vas-y, je continue. La Allez, série, tout comme le film, ne font que reprendre la réalité des faits, comme je disais. Et oui, les femmes à cette époque travaillaient déjà et travaillaient aussi dans les mines. Donc c'est pour ça que les gens, c'est ce qu'elle a fait sur Twitter en disant oui, comment ça, à l'époque, des femmes travaillaient dans les mines, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, parce qu'il y avait besoin de beaucoup d'argent, de beaucoup de personnes dans un foyer qui travaillent pour amener de l'argent, parce que la réalité entre ce que les nobles vendaient aux plus pauvres et ce que les plus pauvres gagnaient, et pour ça faut regarder la série pour comprendre, et c'était en décalage total. On voit notamment une scène donc dans les 2 premiers épisodes où les mineurs vont se plaindre au sein de la demeure du patron, et on voit les mineurs dans leur tenue face au patron qui leur dit mais attendez, mais pour moi aussi la vie c'est compliqué, face à des mineurs qui se battent pour survivre. Bah ouais. Et franchement, c'est à voir parce que c'est hyper émouvant. Donc je continue. La seconde critique que j'ai vu le plus souvent revenir aussi vient de la part des puristes qui dénoncent la nécessité de mettre plusieurs ethnies dans des séries ou des films historiques, même si ces ethnies n'étaient pas là dans la réalité des faits. Pour une série qui se veut représentative, cela ne l'est pas effectivement. Le fait que Rasseneur soit joué par un acteur noir ne me dérange pas personnellement et ne devrait pas déranger. Mais pour les puristes, ça dérange pour la réalité historique, et cela faute à des quotas qui mettent la pression à certains créateurs de devoir mettre des représentations ethniques. Cela avait posé par exemple des problèmes avec le jeu Kingdom Come Deliverance, par exemple, où les créateurs du jeu s'étaient fait reprocher de ne pas avoir représenté assez d'ethnies,
Sauf que à cette époque-là, d'autres ethnies en fait n'étaient pas présentes. Comment dire? Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est qu'on est... dans le lieu où se tenait l'histoire du jeu, et donc ça revenait à faire une fausse histoire. Mais ça, c'est un peu le problème de toutes les séries maintenant, quoi. Oui, parce on veut que mettre tout, on veut mettre personne d'origine orientale, une personne noire, une personne plutôt typée asiatique. Voilà, une personne. Il faut absolument une personne homosexuelle, une personne trans, une personne machin, parce que c'est Hollywood qui a commencé avec ça en fait à mettre des quotas. Des quotas, ouais, tout à fait. D'ailleurs, il me semble même que dans les des quotas clairement, des quotas dans les qui films sont obligatoires si ils veulent être nominés aux Oscars. Ouais, c'est quand même terrible ça. Voilà. Moi, je trouve ça grave quand même. C'est-à-dire qu'on t'impose. Je veux dire, enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça abusé. Mais bon. J'ai du mal à exprimer l'idée comme il faut. Oui, c'est pas le fait que ça soit dérangeant que ce soit un acteur d'une ethnie, de telle ou telle ethnie. C'est que justement, ce soit imposé. C'est que ça soit imposé. Ça veut dire voilà. quoi? Ça veut dire que. Ça veut dire que, enfin, ça part dans tous les sens. C'est un sujet assez sensible. Et puis ça quand vient même. pas d'un bon sentiment. En voilà. fait, ça vient en fait, on a l'impression que si cet acteur-là, il est là, c'est parce que on était obligé de mettre telle personne à cet endroit-là. Tout à fait. Pour en revenir à Germinal, la réalité historique dans les années 1880 pour les personnes noires était la persécution et non la gérance d'un commerce. Il aurait été plus judicieux, par exemple, pour ces puristes de représenter des peuples venant de l'Est de l'Europe qui, à l'époque, venaient chercher du travail en France. Pour conclure, je vous incite vivement à regarder cette série qui met à disposition une œuvre monumentale de Zola, à disposition de toutes et tous, et tout le monde, en regardant cette série, est capable de comprendre peut-être ce qui est difficile à lire, puisque parfois les romans de Zola sont un peu compliqués à comprendre. J'ai une anecdote sur un roman de Zola. Tu nous en parleras après. Tout à fait. Quand on commence cette série, on ne peut plus s'arrêter. Elle nous tient en haleine, même en connaissant la fin. Raconte-nous ta petite anecdote. Non, écoute, c'est en lisant un livre de Zola, mais alors je saurais plus te dire lequel c'était. Je l'ai lu au lycée. Il y en a beaucoup. C'était un truc il tenait un magasin, il me semble, ou un théâtre, je sais plus. Le bonheur des dames. Le bonheur des dames, tout à fait. Et en fait, on devait lire ça, et j'avais pas lu le livre. J'avais une copine qui l'avait lu, qui m'avait passé les réponses et tout ça. On faisait un espèce de cahier de brouillon avec chaque chapitre et tout. Il fallait écrire des trucs. Elle avait eu 19 sur 20, j'avais eu 20 sur 20. La pauvre. Je n'ai pas ouvert une page. Allez, une seule, et j'ai vu le machin, j'ai fait, c'est bon. En fait, le souci de ces livres-là, c'est qu'ils sont très lourds, très conséquents. Il y a 400 pages au minimum pour ces livres-là. Et en fait, le souci, c'est qu'on nous impose... Non, j'arrête pas de bailler, c'est terrible. C'est hyper énervant. J'ai cru que j'avais dit une connerie et que tu me faisais... Non, du tout. Non, c'est que je m'excusais parce que j'arrête pas de bailler, c'est insupportable. Et c'est vrai que pour un lycéen, surtout, c'est difficile à lire. Après, moi, par exemple, je suis passionnée d'histoire. Et je sais que c'était vraiment la représentation pure et dure de ce qui se passait à l'époque. Il n'y avait pas de fioriture, il n'y a pas de romance comme tout le monde veut en incruster partout. Arrêter d'incruster des histoires d'amour partout où il n'y en a pas besoin. Enfin, ça gâche. Parfois, ça gâche tout un film. T'es là. Enfin, je m'en fous que l'autre il pécho l'autre. C'est vrai que ça, je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Et donc voilà. Donc je vous incite vraiment à regarder cette série. Elle est vraiment, elle m'a mise en colère vraiment. C'est un sentiment que j'avais pas eu avec le film de 1993 qui est, on va pas se le cacher, assez mou. Alors peut-être que quand je l'ai vu, j'étais pas assez mature pour comprendre. Mais là, il y a vraiment de l'émotion. C'est bien filmé. Les acteurs sont pas dégueux, pas mauvais. Franchement pas mal. Eh ben merci en tout cas Léa pour cette chronique. On se retrouve dans quelques instants. On va faire un petit live Instagram là pour accompagner un peu de monde sur les réseaux. Allez. Oui. Oh putain, j'aurais dû me maquiller. Mais bon, t'as vu la gueule à tronche que j'ai là, s'il te plaît. Yes. On se retrouve dans quelques instants. Le temps de s'écouter un The Weeknd, un bon The Weeknd avec Take My Breath. Prends mon souffle. On se retrouve dans quelques instants sur Radio Grand Lac, le 92.1 FM. On vous attend, on est ensemble jusqu'à 23h30 avec Léa. Donc merci d'être avec nous, on est en direct. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes actu. Merci Léa, on est en direct
Petit comité ce soir, on est que de miskin. Hein. Alors, on va Ça parler. fait de la peine. On va parler encore un petit peu d'Halloween, tout ça. On va parler du dernier film d'animation Round des Blocs que je suis allé voir cette semaine pour vous, chers auditeurs. Et on va bien sûr faire un gros bisou à Gillian parce que il a dit que je l'ai traité comme un étranger sur les réseaux Gros sociaux. bisous. Mais Gillian est un grand ami et peut-être qu'il nous écoute. Je vais le savoir tout de suite. Si tu m'as entendu, envoie-moi un message, June. Donc voilà, merci à vous de nous rejoindre sur radiograndlac.com, le 92.fm. Une soirée encore une fois ensemble. C'est très bizarre d'être à deux. Hein, quand Ouais, même. en plus on est face à face, ça fait Ouais, vraiment. puis on se voit à peine parce qu'on a Oui, les parce qu'il y a on a les manches de micro là, on se. Ouais, des manches à couilles là. Rien ne va plus. On va maintenant parler un petit peu d'Halloween parce que je crois que Léa voulait parler d'Halloween ce soir. Oui. Elle voulait faire un mini débat à deux autour de la table. C'est parti? Oui, mais le débat ça concerne Noël, donc ça n'a rien à voir. Ah bah comme tu veux, fais ce que tu veux. On peut parler d'Halloween et puis après on parlera de Noël. Est-ce que Noël arrive trop tôt dans l'année? Ouais. Puisque bientôt Noël arrivera en juin. Bref, parlons d'Halloween. Alors d'où vient Halloween? Le terme vient de la contraction d'All Hallow Eve, la veille de tous les saints en anglais. Cette célébration trouve son origine en 2500 en arrière. Cette fête célébrait la fin de l'année et l'entrée dans la nouvelle année. Les Celtes célébraient la fête de Samhain fin octobre. Ils pensaient qu'au cours de cette nuit, les frontières entre le monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes et ils rêvaient des costumes et ils revêtaient... je te perturbe avec Oui, mon... je vois quelqu'un qui me filme. Sache que tu es en direct sur Instagram en Ah même bah temps. super, bonjour Instagram. On va tenter ça. Ah yes, je suis le cobaye. Hein. Et il revêtait des costumes effrayants pour éloigner les mauvais esprits. Progressivement, elle a été remplacée par la Toussaint, introduite le 1er novembre par l'Église catholique aux environs du 8e siècle. Ces légendes se sont exportées aux États-Unis avec les migrants irlandais et écossais au milieu du 19e siècle, comme celle de Jack O'Lantern, le personnage condamné à errer éternellement avec un navet comme lanterne. Le légume a été remplacé depuis par une citrouille plus simple à creuser. Oui, parce que je sais pas si t'as déjà essayé de creuser Alors, un j'ai voulu navet. le faire. Ah, un navet, non, une citrouille. J'ai jamais osé faire une citrouille. J'ai voulu le faire, mais j'ai jamais osé déjà. Moi, je le faisais avec mes parents quand j'étais petite. Puis maintenant, je suis un peu trop grande, donc bon. Maintenant, je les mange. Depuis les années 20, la fête a pris une tournure plus commerciale avec l'essor de la société de consommation. Les enfants costumés frappent aux portes des maisons avec la formule consacrée Trick or Treat, des bonbons ou un sort. De nombreuses fêtes et parades sont aussi organisées, l'occasion de dévoiler son costume le plus original. Traditionnellement, le soir d'Halloween, les enfants portent des déguisements qui font peur comme des zombies ou des sorcières. À l'origine, les enfants ainsi déguisés symbolisent les âmes des morts qui venaient rendre visite aux vivants durant la nuit du Samhain. Le nom Halloween, ça je l'ai déjà dit. Pourquoi je l'ai marqué 2 fois, je ne sais pas. Parce que j'avais envie de le répéter. Pourquoi on se déguise à Halloween? Cette tradition viendrait de nos ancêtres celtes. Le soir d'Halloween, ils pensaient que les portes du monde des vivants étaient ouvertes, comme je l'ai dit. Donc pour éloigner, on tentait de leur faire peur en portant des costumes effrayants. Mais ce n'est pas la seule explication. Certains Celtes se déguisaient pour se faire passer eux-mêmes pour des méchants monstres. Ainsi déguisés, ils évitaient les mauvaises rencontres. C'est ce que je fais tous les jours en me trimballant en pyjama parce que j'ai pas envie qu'on vienne me faire chier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est tout. Bah. Tout. Mais tu sais quoi, on va revenir un petit peu à ton débat de Noël, qui était pas mal. Oui, parce que maintenant, à partir du 1er novembre, là, il y a qui? Il y a Maria Carey qui va débarquer. Je peux vous faire un petit extrait. Est-ce que je l'ai All même I want for Christmas. C'est pour pas qu'il y ait de blanc à la radio. Je l'ai même pas, il va falloir demander à comment? À Sandra et Jean-Pierre de nous rentrer All I want for Christmas is you. Oui. C'est un échec ce live Instagram. Il y avait qui? Personne. Il y avait Christelle. Moi j'arrête hein. C'est pas grave. Bah après en même temps. Moi j'abandonne. Hein, on est samedi soir. Oui on d'accord. Ouais voilà déjà. D'accord, on a une vie de merde mais quand même. Ouais parce que y en a d'autres qui font la fête et nous on est là. Et nous on est tous les deux tout seuls. Comme des célibataires endurcis. C'est ça. Mais ouais, bon. ça fait quand même. Attends je compte. Juin.
juillet, août, septembre, octobre. Ça fait que 5 mois, moi, franchement. En ça juin, fait mais déjà- oui, en juin, tout Ça à fait fait. déjà 5 mois. Pour mon anniversaire. C'était le meilleur anniversaire. Ça part totalement en cacahuète. J'étais ton plus beau cadeau. Ouais. Moi, par contre, j'ai pas eu un beau cadeau. Ouais, c'était pas le meilleur jour de ta vie, Non. c'est sûr. I cry like that. Et au niveau du coup de Noël, t'es un peu perturbé parce que du coup Noël arrive très vite. Mais je vais te Franchement. répondre, c'est tous les ans pareil. Ah non, franchement, quand j'étais petite, c'était pas aussitôt. Hein. Si, toujours. C'est toujours un petit peu avant Halloween que Noël commence à s'installer. Non, mais je te les jure chocolats. qu'en septembre, je suis allée à Centracor. Big up au caissier de Centracor. Ah, mais c'est pas possible. Encore une fois. Et ouais, ils foutaient déjà ils virent limite Halloween en septembre alors que c'est même pas passé. Enfin, à un moment donné, faut y arrêter. Enfin, on va fêter Noël en juin bientôt. Moi, ça m'énerve. Moi, ça me révolte. Et après, on va s'étonner que je pète les plombs. Révolution. Macron. En mais fait, non, Noël en je- décembre. je suis en train de me rendre compte que Léa, elle est dans un état de nerfs parce que Noël est arrivé trop tôt. Non, mais c'est pareil. J'ai une amie qui donc a une belle fille et elle me parlait d'une pénurie de jouets en septembre-octobre Oui. là. Non, mais oui, tout à fait. Mais moi, ça me fait pas rire. Mais Léa, elle est dans cet état. Mais on va s'étonner que je pète les plombs. Non mais... c'est ma mère, Fred. Non, mais non. enfin, je trouve que ça crée une psychose, mais pour rien. Genre les gens, mais c'est pour avoir travaillé en grande distribution avec toi. Les gens, à la période de Noël, c'est les plus exécrables. On dirait que tu as tué leur daronne. Enfin, à un moment donné, faut faire deux poids, deux mesures. Enfin, si ton chapon, il est pas cuit à Noël, c'est quand même pas de ma faute. Non, mais pour te répondre, moi j'aime bien. Parce que Noël, c'est quand même mignon. C'est vrai. Et je préfère que ce soit décoré en Noël plus longtemps. C'est joli. Ouais, enfin, moi aussi, j'adore Noël, hein, franchement. Mais c'est tout, en fait, la commercialisation autour. Ça J'ai me décoré saoule. la salle de pause de mon magasin et ta sœur était impressionnée. Elle était en mode waouh, oh my god. Parce que cette année, on va pas pouvoir y faire décorer chez nous parce que ma sœur, je raconte ma vie. Ma sœur a acheté des poissons Ouais. et oui. du coup, elle a un aquarium de 40 litres sur le buffet. Ouais. Là où on mettait les décos de Noël. Bah, sauf que l'aquarium de 40 litres, on va pas le déplacer pour mettre les décos de Noël. Non, du coup, vous allez pas décorer du tout? Bah, on va mettre des petits trucs, je pense, mais pas. Ça fait quelques années déjà qu'on met plus de sapin. On fait un village de Noël. J'adore ça. Ah, j'adore. Il y a plus de sapin. Non. D'accord. Bah, cette année, Nous, on on est décore des mamie. anarchistes. Cette année, on décore mamie. Ma pauvre mamie. Je lui fais des bisous si jamais elle nous écoute. Ah, est-ce que ça te plaît d'entendre ça? You could ever know. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a une année dans le magasin, il y avait ça qui tournait en boucle. Oui, avec la compagnie créole. Non, ça c'était, je sais plus Non, quand. ça c'était autre chose. Ça c'était, il y avait eu les années 80 en boucle et on a eu Pirates des Caraïbes en boucle et on a eu J'étais ça. peut-être pas là. On a eu Noël. Ah, c'est la version avec Justin Ah, Bieber. j'adore cette version. Pour moi, c'est la version officielle. Je ne pense pas, monsieur. Il va y avoir un clash ici ce soir. Mais c'est la meilleure version. Mais oui, elle donne un côté plus moderne, plus propre. T'as la voix Ouais. d'un Justin Bieber un peu enfantin. Je suis vraiment chez ma mère là. hein. Oui, vraiment. Ouais, non, mais comme je te disais, En c'est fait- dommage qu'il n'y ait pas de vidéo. Mais Léa est bientôt allongée par terre en fait, pendant qu'elle fait l'émission. Je vais me mettre sur le canapé. C'est dommage, le micro va pas assez loin. Non, mais c'est vrai que ça vient. Je trouve que c'est trop. Enfin, en plus, là, c'est de la déco kitsch qu'ils foutent là. J'ai vu à Centracor, il y avait des petits nounours là en je sais pas quoi, tu sais, en espèce de chat mort. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. Mais si, mais bon, je te trouve fade là, je te trouve toute triste. Alors Bah, c'est bien, en fait, je te c'est- trouve blasé alors qu'il n'y a pas à être blasé. En fait, c'est juste que c'est trop tôt. Enfin, enfin, laissez terminer Halloween, voilà. Hop, ensuite on commence, voilà. Le petit train-train. Attends, il y a ça aussi comme chanson de Noël. Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you stay in my Non, en plus, Tell me, baby, will you recognize me? J'adore, c'est ma chanson préférée de Noël, je pense. Last Christmas. mais c'est une version particulière en plus. Est-ce que tu reconnais cette version?
Non, regarde pas, triche pas. Non mais je ne vois pas, je suis myope, monsieur. T'as pas reconnu? Mais j'ai entendu moi de comment ça s'appelle Crazy Frog. Tout à fait. Ring ding 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 ding. Alors, George Michael doit se retourner dans sa tombe. Le voilà. pauvre. Alors franchement, tu vas voir là, la période novembre-décembre, je te jure, le tapis ça va être un tapis de Noël. Oh, ça en vrai c'est bien. Un petit All I want for Christmas is you. On va faire ça pendant tout le Ah, je veux qu'on fasse vraiment un album. Je vous promets qu'on va faire un album de Noël. On va faire au moins All I Want for Christmas. Je signe ça ici. Je sais que toi tu serais partant. Bah, franchement oui, mais bon. Je sais pas si le public est partant pour ça. On s'en fout. De toute façon, on va faire un karaoké. Ah bien sûr. On va le faire vers 23h, je pense, par là. Le temps pour moi là de faire une petite pause de 2 titres, même pour vous aussi. Tout de suite, c'est Justin Bieber et The Kid Laroi avec Stay et Superbus à la chaîne. Et on se retrouve dans quelques instants pour vous parler du nouveau film d'animation Run des Blocs. À tout de suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. De retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous, avec Léa oui. et moi-même. Bonsoir, On est un petit comité ce soir autour de la table sur Radio Grand Lac. En tout cas, on a hâte de se retrouver tous les samedis soirs. Hein. C'est quelque chose qu'on kiffe. Oui. Qu'on kiffe de ouf. Oui, on va se retrouver tout de suite en parlant de Run des Blocs. Alors je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce nouveau film d'animation que vous pouvez emmener, un film sur lequel vous pouvez emmener vos enfants, allez le voir ce week-end. C'est un super bon film, on écoute un extrait de la bande-annonce. Waouh. Bon anniversaire à retardement, Barney. Oh papa, tu m'en as acheté un? Salut, insérez le nom de l'utilisateur. Je suis ton. Mon bibot. Bibot. Le bibot, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas censé faire ça. Je ne suis pas censé faire ça. Je sers à se faire des amis. Barney a besoin d'amis. Ben ouais, sinon ça va pas le faire. Il aura du mal à survivre au collège. Où tu vas? Addis Abeba, Amsterdam, Arizona. Sim. Je suis le meilleur ami de insérer le nom de l'utilisateur. Plus dans sa boîte. Alors, c'est franchement très 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 marrant. Alors Run des Blocs, pour vous faire un petit peu le speech, c'est Barney, un élève socialement maladroit, qui reçoit un robot du nom de Ron, un appareil connecté qui marche, qui parle et qui est censé devenir son meilleur ami. C'était censé sortir le 16 juin 2021, mais du coup ça a été reporté à maintenant. Les réalisateurs c'est Sarah Smith et JP Vin. Je vais pas le dire avec l'accent, JP Vine. Alors l'humour est plus adapté aux adultes. On a pu entendre là un extrait dans la bande-annonce où il dit je ne suis pas censé faire ça. En fait, il est en train de tordre le cou d'un coq et il le tue. Pour faire à manger pour sa grand-mère, un coq, une poule. Les bonnes critiques de cette société envahie par les écrans, le high-tech, je trouve que c'est super bien, justement, ça critique vachement ça, parce qu'en fait, on est dans un univers où tous les enfants ont un bibot, sauf lui, et du coup, il faut qu'ils sortent avec leur machin. Ça représente la réalité, oui. Oui, c'est assez proche de la réalité et on a des personnages cependant qui mettent un peu de temps à devenir attachants, mais qui sur la fin arrivent à conquérir le cœur du spectateur. Ça a été un peu mon cas. Au début, ça a été un peu compliqué. Bon, peut-être aussi parce que j'ai fait le choix d'aller voir ce film pendant les vacances scolaires et que je me suis retrouvé avec des gamins qui toussent, qui braillent, qui parlent comme s'ils étaient dans leur salon. Message aux parents d'ailleurs, quand vos enfants sont malades, ça ne sert à rien de les emmener au cinéma. Parce que c'est plus bruyant qu'autre chose, quoi. Quand ils toussent à mort pendant 1h30,
Non mais vraiment, moi j'ai vécu c'est ça la là. soirée, on s'énerve. Ah mais non mais ça m'a agacé de. Non, je comprends, de fou. c'est énervant. En plus le film était très très bon. Enfin je veux dire, il marche pas du tout au box office. Il a du mal à. Bon en même temps il y a pas beaucoup de promos. Je pense que là je t'en parle, mais t'étais même pas au courant du film. Après moi en ce moment je m'intéresse moins aux dessins animés. C'est vrai que c'est pas ce qui me branche en ce moment, mais non j'en ai pas du tout entendu parler. Donc toi franchement Ron débloque, très très bon film. Le dernier dessin animé en date que tu as kiffé par exemple? Que j'ai kiffé, c'était Les Indestructibles 2 qu'on était allés voir ensemble. Ah là là, oui. Oh, je vais le voir 5 fois. Non, mais en même temps, c'est une suite qu'on attendait depuis longtemps. Enfin, on a un petit peu d'écart, mais on est à peu près de la même génération. On a suivi à peu près les mêmes dessins animés, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait vu petit, et ça faisait longtemps qu'on voulait savoir la suite, qu'on n'a pas eu. Et puis, je pense qu'on l'a mieux apprécié, tu vois, en étant grand cette suite. Mais c'est vrai que après le dernier dessin animé que j'ai vu, c'est Avec toi. Oui. C'était Rania et le dragon. Oui, tu l'as vu. Effectivement, on l'a vu ensemble. C'était pas mal, mais c'est vrai que j'avais apprécié parce que justement, c'était pas représentatif de la réalité. Maintenant, c'est vrai que les dessins animés sont tous un peu dans le monde moderne, on va dire. Et moi, ce que je cherche en regardant un film, enfin, que ce soit film ou dessin animé, c'est vraiment de sortir de ce que je connais, parce que mon téléphone, j'en ai un, mon ordinateur, j'en ai un, et quand je vois un film qui reprend exactement la réalité, enfin, je m'en fous un peu. Mais ça a l'air pas mal, vu comme tu le racontes. Parce que c'est vrai que maintenant, les gamins, Inès, j'ai vu un reportage d'ailleurs tout à l'heure à la télé. Ouais. On leur fout une tablette entre les mains parce que ils regardent la tablette, ça les occupe. Enfin, les parents n'ont plus envie de s'occuper de leurs enfants, on va pas se le cacher, parce que la société maintenant elle est comme ça. Et parce qu'avant, quand j'étais petite, je me souviens, mes parents prenaient le temps de jouer avec nous, de nous parler, nous stimuler. Ouais. Ce qui n'est plus le cas maintenant. On met maintenant, on choisit la solution de facilité qui est, je te mets derrière une tablette, tu regardes tes dessins animés, et les enfants sont conditionnés à ça, et c'est déplorable, je trouve. Non, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et par contre, je trouve le seul problème de ce film-là, de Ron, c'est vraiment l'humour qui est très adulte et pas enfantin. C'est quand même censé viser les enfants. Ouais. Et il y a vraiment pas un humour enfant, c'est un humour... Bon, il y a peut-être 2 vannes d'enfants et peut-être 10 d'adultes. Peut-être que c'est un message caché aux adultes. Peut-être que des parents qui vont justement mettre le dessin animé en fond avec leur gamin devant, en écoutant, vont se dire ah ouais, peut-être qu'il y a un souci. Non, mais il est très très drôle, et franchement je vous recommande d'y aller. Et puis je vais parler, pendant que je suis un petit peu sur cette espèce de chronique cinéma, on a eu le droit à une nouvelle bande-annonce du film House of Gucci. C'était un nom si doux à l'oreille, si séduisant. Synonyme de richesse, de style, de pouvoir. Mais c'était aussi une malédiction. J'ai été un Gucci toute ma vie. Ton nom, il est dans les livres d'histoire. Paolo, tu es un Gucci, alors habille-toi en conséquence. C'est chic. Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Camille Cotin, Salma Hayek, enfin bref, c'est un gros casting, et ce sera le 24 novembre prochain. Al Pacino, j'allais oublier de le citer. Enfin, très très gros film qui arrive le 24 novembre, donc peut-être que tu viendras avec moi d'ailleurs. Bien sûr que oui, j'irai le voir en avant-première avec toi. Et Kevin, forcément. Et Kevin, oui. Forcément. On va le forcer. Mon bras droit. Oh, regarde. Kevin veut y aller de bon cœur. Hein. On allait voir Last Night in Soho mercredi soir. Il y a eu la bande-annonce de Gucci avant. House of Gucci, laisse tomber, moi j'étais en... Mais c'est vrai qu'il hype beaucoup. J'espère qu'on sera pas déçus. Moi je suis très surpris par Lady Gaga qui... Ah ouais, franchement, plus ça va. Alors, on va tout de suite dire oui, machin, Lady Gaga, mais... Il faut se l'avouer, c'est une femme incroyable. Elle sait tout faire. Ah, mais elle peut jouer n'importe quel rôle. Elle a une voix incroyable. Enfin, on a bien vu dans A Star Is Born. Bon, après A Star Is Born, ce que je trouve de différent par rapport à House of Gucci, c'est que c'est un peu un rôle un peu donné sur un plateau. C'est-à-dire qu'elle joue une chanteuse, quoi. Donc c'est facile pour elle de jouer une chanteuse. Il n'y a pas de
Elle connaît son métier. Bah là, à mon avis, elle va pas chanter pendant le film. Non, mais c'est un rôle. Là, je pense que c'est plus compliqué pour elle parce que c'est un rôle différent. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Elle est magnifique mais même elle dans House of Gucci, elle est incroyable. Oui, c'est ce que c'est dans les bandes d'annonces, ses yeux ressortent vachement. Et je me suis dit waouh, quelle femme. Ouais, et c'est ta mère, on le rappelle. C'est ma mère, exactement. Elle a le même prénom que ma mère. C'est fou. C'était fou. Et d'ailleurs, on s'en rappelle aussi dans Star is Born, la voix incroyable qu'elle nous avait donnée. Et cette chanson, je me rappelle à l'époque où c'était sorti au cinéma, les gens la comparaient à du Whitney Houston. Oui, c'est vrai que sur les notes aiguës. Adèle, prends-en de la graine. Ouais, tiens, mon petit Adèle. Et même ma mère ce matin a dit, franchement, j'en ai ras le bol. Elle fait du Adèle, quoi. Oui. Genre, on l'attend même plus, on se dit bon bah ouais, ça va être génial, enfin c'est excellent. D'ailleurs, je trouve que ça marche pas tant, enfin oui. Elle marche sa chanson mais on l'entend pas tant. Non, parce que en fait, je pense que les gens se lassent. Enfin, je veux dire, tu sors un album piano-voix, ok. Tu sors 2 albums piano-voix, ok. Tu sors 3 albums piano-voix, ok. Avec Hello qui a été un succès, par contre. Ça a été une bombe. Il y a quelques chansons qui sont vraiment bien. J'en découvre parce que c'est vrai que je l'ai pas tellement écouté. Autant 21, je l'ai beaucoup écouté. Autant 25, je ne l'ai pas beaucoup écouté. Mais il y a des chansons qui ressortent et qui sont des petites pépites. La Yask que je trouve incroyable moi, sur cet album. Love in the Dark aussi qui est vraiment pas mal. Miss You. Miss You, oui, tout à fait. Qui est très très bien. Par contre, 30. Franchement. Bah attends, il est pas encore sorti, on sait pas. Hein. Ouais, mais avec ce qu'elle, à moins qu'elle nous ait fait, genre la première. Après, moi, je me fais des films. Peut-être que c'est qu'elle nous annonce la fin avec ce titre de ce qu'elle. Elle nous annonce qu'elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait. Niveau piano-voix. Et après, elle va nous sortir un featuring avec Lady Gaga en mode pop électro. On va la voir danser en culotte, soutien-gorge violet, comme ça, avec des perruques extravagantes. D'où sa cure d'amincissement, finalement. Oui, et au final, ouais, on sait pas. Tu sais que tu pourrais être scénariste chez Marvel, toi. Allô, Steve Rogers? En parlant de Marvel d'ailleurs, j'ai aussi autre chose à raconter. Ça concerne Spider-Man, No Way Home, le prochain Spider-Man qui sort le 15 décembre prochain. Nous avons altéré la stabilité de l'espace-temps. Nos connaissances sur le fonctionnement du multivers sont affreusement limitées. Le problème, c'est que tu essaies de vivre 2 vies en même temps. Si tu persistes à le faire, ça risque de devenir dangereux. Veille à faire les bons choix, Parker. Salut, Peter. Oui, c'est la voix d'Alfred Molina que vous entendez derrière. En fait, si tu parles pas de Spider-Man pendant 2 minutes, tu meurs. C'est vrai qu'en plus, rigole. Pourquoi j'en parle? Parce que des vidéos ont fuité sur les réseaux de la prochaine bande-annonce et ça laisse bien à penser qu'effectivement Tobey Maguire, Andrew Garfield seront bel et bien de la partie. Ça a été à demi-mot confirmé, mais bon, on va rester sous les guillemets des rumeurs. Le Bouffon Vert avec William Dafoe est confirmé. On a l'Homme Sable qui est confirmé. On a l'Homme Lézard qui est confirmé. On a Octopus joué par Alfred Molina qui a été confirmé du coup forcément. J'adore ce nom. On a Electro avec je ne sais plus qui c'est l'acteur qui joue Alors Electro. niveau acteur, faut pas me demander. Moi je m'arrête à Brad Pitt et Tom Cruise. Hein. Eh ben alors attends, il est connu l'acteur qui fait Electro, c'est comment il s'appelle? C'est Tom Cruise, franchement. Je rigole. C'est Jamie Foxx. Voilà, oui. Je cherchais le nom de l'acteur. Le mec à comment il s'appelle Katie Holmes. Enfin, peut-être qu'ils sont plus ensemble. Ouais, parce que je lis Voici sur les toilettes, alors du coup. Oui, alors. Du coup, je suis un peu au courant de ça. Du coup, tu vois, c'est une musique triste comme ça pour faire des révélations comme ça, là. Comme quand vous lisez Voici dans les toilettes. Je pense qu'on peut pas faire mieux.
Billie Eilish avec No Time to Die tout de suite sur 5 minutes actu. C'est ma reprise. Tout de suite après, on parle de quoi? Je sais, peut-être de maquillage à Halloween. Peut-être des petits conseils Halloween. Tout à fait. Voilà. Je vais vous donner un cocktail à faire. Et bah nickel, je te remercie, à tout de suite. Du nord au sud, du lac du Bourget et à Chambéry, Radio Grand Lac 92.1. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Écoutez, bonsoir à tous. J'ai un petit souci avec le player. C'est pour ça que vous avez eu je ne sais combien de jingle. De jingle, tout va bien se passer. En tout cas, on est ensemble. Au moins, vous n'étiez pas perdu. Ouais, bon, on n'a pas le même tapis du coup. On a une petite chanson de Kigo à la place. Tout ça pour vous parler de quoi sur Radio Grand Lac 92.fm, c'est 120 minutes actu. Alors on est un petit comité, l'émission risque de finir plus tôt ce soir, on va se le dire, on va pas se mentir. Oui. Il y aura encore du karaoké dans quelques instants pour clore cette émission à merveille. En attendant, juste pour vous rappeler que Radio Grand Lac, ce n'est pas que 120 minutes actu. Je salue Valentin qui tient une émission formidable. Le dimanche, de 18h à 19h, qui est Azerteam, qui parle de jeux vidéo, d'actu high-tech, tout ça. Donc vous les retrouvez tous les dimanches de 18h à 19h. Je pense aussi à notre ami Damien avec Sportez-vous bien de 19h30 à 20h30 les jeudis. On a plein d'autres choses qui passent. On a la fabuleuse émission L'heure du kiff qui est passée sur Touche pas à mon poste. Je pense que c'est mon émission préférée. Mercredi de 18h30 à 19h30. Donc voilà, et on a quoi d'autre par hasard? On a Lolo, Music by Lolo, de 19h à 20h30, qu'on embrasse, qui n'a pas pu faire son émission hier, parce qu'on a eu un gros souci d'électricité dans la région d'Aix-les-Bains. Il y a eu une partie de la ville qui s'est retrouvée coupée en électricité. Pourtant, la centrale nucléaire, elle est pas si loin que ça, donc c'est vraiment... Ouais, non, mais d'ailleurs, ma mère qui habite pas loin du studio de Radio Grand Lac s'est retrouvée dans le noir pendant un petit moment, ma petite Stéphou. La petite Stéphou. On l'embrasse d'ailleurs. Je fais un gros bisou à Kevin Fort qui nous écoute et qui m'envoie des messages d'amour et de paix. Qui va me défoncer en revenant, je pense. Non, ça c'est pour moi. Parfois je me sens trop entre vous deux. J'ai l'impression, voilà, c'est un amour un petit peu platonique. Imagine que Kevin et moi on est 2 tranches de pain et que tu es le fromage. Donc Ingrid c'est le jambon avec moi. Ingrid, on te fait des bisous aussi. J'espère que les photos ne seront pas trop floues. D'ailleurs, si vous voulez aller la retrouver au Meltdown à Chambéry, qui est vraiment un bar très sympa. Mais qu'est-ce que Kevin m'écrit des choses en même temps. Kevin, je présente une émission, ne m'envoie pas 36 messages. Est-ce que tu veux qu'on t'appelle pour que comment dire, tu puisses t'exprimer? Moi, j'aimerais bien appeler Kevin, mais il ne veut pas. Il a la voix enrouée. Oh, la drama queen, franchement. Je crois que c'est de ma faute. Mais je vois, il te harcèle. Mais oui, tu l'as vu. J'ai 6 messages là, déjà. J'ai 6 messages. On peut les lire en direct. Déjà, il va te défoncer d'où tu parles de son nom de famille à la radio. Ah merde, j'ai fait ça? Oui. Ah merde, je suis désolée. Je me suis pas rendu compte. C'est pas grave. Il est 22h50, le pourcentage de chance qu'il y ait une personne qui me connaisse qui m'écoute. Oh merde. T'es pas obligé de lire qui me dit, merci. Je te jure. Non mais c'est pas grave. Je me suis pas rendu compte. Si je m'en veux, je veux aller en prison. Kevin, je suis désolée. Ah, c'est moi qui l'ai dit? C'est toi qui l'as dit? Mais bah écoutez, bref, je m'en suis même pas rendu compte moi-même. Mais je l'ai même pas entendu. Je suis désolé, Kevin. En plus, j'y pense depuis tout à l'heure. Mais bon, on va l'appeler Patricia maintenant. Patricia Casse. Patricia Costo. Ah, mais c'est pour ça qu'il te Patricia Costo. Non, c'est du grand n'importe quoi. On va parler un petit peu. Du coup, je me sens moins culpabilisante. Bah, c'est pour ça que tu vas pouvoir parler de ta chronique un petit peu là. Oui, je vais vous donner Kevin des tips Halloween parce que demain c'est Halloween et je pense que Kevin va vouloir se déguiser. Alors du coup, j'ai trouvé plein de petits bons plans sur plusieurs magasins. Donc je vous conseille d'aller voir à la Foire Fouille. Bon, c'est peut-être terminé maintenant, mais à la Foire Fouille Saint-Alban-l'Est, ils ont un rayon incroyable avec tout ce qu'il faut pour faire du maquillage FX. Je sais que ce genre de maquillage, c'est assez cher et c'est, c'est parfois peu accessible pour les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas forcément les moyens de commander sur Amazon. Ah,
Il y a une bête qui attaque Corentin. C'est un moustique. Ah, un moustique. Moustique tigre. Et du coup, attendez, parce que qu'est-ce qui se passe? Non, mais je vas-y, peux continuer. ne sois pas perturbé par ce que je dis. Et il y a des bonnes affaires à faire là-bas, donc notamment de la pâte à cicatrices que vous pourrez retrouver aussi. J'en ai vu beaucoup aussi cette année dans les grandes surfaces pour seulement 4€. Donc qui peut vous faire au moins avec une boîte. J'ai fait au moins 5 à 6 maquillages différents. Vous pouvez retrouver aussi du latex coloré. Elle s'y connaît en latex, Léa. Les Durex, c'est les meilleurs. Oh mon dieu. Et là, je fais comment? Manix et Skin. Ouais, non, Skin, c'est pas une marque de... Si, je te jure. Ouais, tout à fait. Kevin, d'ailleurs, tu me manques beaucoup. Et quand je suis arrivé dans le studio tout à l'heure, je me suis dit ça. Kevin, t'es où? Kevin. Oh non, il s'est encore sauvé. Mais putain, mais j'en ai marre, ce gosse de bras, il s'est encore sauvé. J'en ai marre, ce gosse. Tu te rends compte, il s'est sauvé de la maison. Il a fait une nouvelle fugue. Ça fait 3 fois en un mois qu'il fugue. Kevin, t'es où? Oh non, il s'est rebarré, mais c'est pas possible. Mais je y ai encore ligne droite, il va s'en manger une. Voilà, Kevin, si tu nous entends, n'hésite pas à revenir parce que Corentin est perdu. Pour en revenir à ma chronique, enfin ma petite chronique improvisée, on va dire, vous pouvez retrouver notamment chez... c'est surtout à la Foire Fouille où j'ai trouvé le plus de choses. Donc où il y a vraiment des kits déjà où vous n'êtes même pas obligé d'acheter le latex en entier. Vous pouvez... Arrête de rigoler, à chaque fois je dis latex quand même. Vous pouvez retrouver aussi... qu'est-ce que j'ai trouvé pour faire mes maquillages? Des palettes chez Stockomanie. Putain, mais... On va jamais pouvoir finir, hein. Des palettes de maquillage. J'ai trouvé une palette de fard gras de plutôt bonne qualité chez Stockomanie pour seulement 2€. Et c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de budget et qu'on veut faire une petite soirée Halloween, c'est intéressant. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de bleu. Mais bon, pour ce prix-là, franchement... C'est pour rester dans le... Bon, alors on va faire un petit haul. Bonsoir à tous. Bonsoir. Coucou les loulous, c'est Enjoy Phoenix. Du coup, on se retrouve pour faire une petite review. On peut retrouver aussi des faux ongles, du faux sang aussi, sous toutes ses formes, en spray, en capsule, pour pas très cher, seulement 3€. Après, il faut pas se leurrer, si ça vaut ce prix-là, c'est que ça vaut pas non plus, ça vaut pas plus. Mais voilà, pour une soirée, ça fait entièrement l'affaire. J'ai pu faire des plutôt maquillages sympathiques. Je t'en ai montré quelques-uns, il me semble. Et je te montrerai, j'ai déguisé ma meilleure amie en Vera zombie, Vera de Scooby-Doo. Franchement, ça rendait pas mal. Ça, j'aimerais bien voir. Je te montrerai. Vous avez une picture? J'ai une picture à te montrer après. Of course. Aussi pour faire des cicatrices, donc je vous ai parlé donc de la pâte à cicatrices que j'ai trouvée à 4€ en magasin. J'ai fait le stock d'ailleurs. Le seul bémol, c'est que... Raconte sa vie, là, meuf. Le seul bémol que j'y trouverais, c'est qu'elle est un peu trop collante et qu'elle est plutôt difficile à manier. Ouais. Oui, voilà. Franchement, elle fait l'affaire. Avec un peu de latex pour la ranger, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Non, je peux pas dire ça. Est-ce que tu peux dire la version censurée alors? C'est Kevin encore? Kevin, est-ce que je peux lire ce que tu viens d'écrire? Mais en fait, il fait l'émission avec nous. Oui, il est là, en fait. Il est en écrit parce qu'il ne peut pas parler, mais Kevin a un truc. On attend Kevin. Alors. Non, franchement, continue, mais c'est terrible ce qu'il a écrit. Il a écrit, elle a déguisé sa tante en Bernard Tapie. Mais ça va pas la tête, mais en fait, plus il est mal, plus il dit de conneries. C'est pas possible, ça. Pardon, j'ai oublié qu'il y a une musique. Malheureusement, c'est terminé. J'ai pas pu le dire avant, mais en bon plan déguisement aussi chez Jiffy. On retrouvait moins 30% sur tout. Ça va pas la tête. C'est lunaire cette émission. Vous pouvez encore C'est quoi cette émission? On peut encore en profiter demain. Non mais c'est pas possible. La meuf, elle est là en mode chez Jiffy en ce moment. Tout va bien se passer. Mais je raconte aux gens.
Je raconte aux gens comment ils peuvent trouver des bons plans de déguisement. Moi, je pense au petit budget. Tout le monde n'a pas l'argent d'aller chez la Bamboula acheter un costume incroyable ou de contacter un cosplayer. Non. Alors, tu sais quoi? Dans quel magasin on peut trouver des vraies offres, s'il te plaît? Chez Jiffy, vous avez moins 30% en bon d'achat sur tous les articles d'Halloween. Et j'ai trouvé notamment des lentilles du site donc internet Fashion Lentilles, donc des lentilles colorées pour 8 €. Après l'amour, j'ai mal au ventre. Donc pour 8 €, vous pouvez retrouver donc des lentilles journalières, donc portables une seule fois. Et des lentilles qui sont valables un mois pour 15 €. Donc ça évite de commander, vous voyez, comme je disais pour les plus jeunes, de commander directement sur le site internet. Ensuite, j'avais envie de vous proposer un petit cocktail, donc un petit cocktail que j'ai trouvé sur TikTok mais que j'ai arrangé à ma manière. Donc il vous faudra 1 litre de vodka noir, 1 litre d'Oasis PCF, donc pas parti communiste français mais pomme cassis framboise, 1 litre de Pago au citron, et si vous trouvez 1 litre de Pago tu notes la recette du coup? Non, du tout, je suis en train de préparer le reste de l'émission. Ça va perturber voir ce que je fais. Hein. Et 1 litre de Pago, alors orange sanguine, personnellement j'en ai pas trouvé, du coup j'ai remplacé ça par un jus de fruits au pamplemousse, voilà. D'accord. Voilà, je vous dirai si c'était bon parce que j'ai pas encore goûté. Voilà. Mais ça avait l'air bon hein, sur le papier, c'est des agrumes. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai mis une petite chanson d'ambiance. Aujourd'hui, on va faire de l'ASMR. De l'ASMR. Kevin. Est-ce que vous... Non, arrête, on peut pas faire ça à la radio. ça rend trop bien, ouais. J'espère. Non, ça rend très bien, ça rend pas du tout bien, je comprends à peine en plus. Je m'entends bien, moi. Alors, on a les commentaires de Kevin. Vous êtes à l'ouest sans moi, dit que les magasins ouverts le dimanche, sinon personne pourra y aller demain. Bah oui, bien sûr que les magasins sont ouverts dimanche. Quelle surprise. C'est ouvert le dimanche du matin et après-midi. Bah voilà pour cette chronique. On va finir avec un karaoké, je pense, ce soir. Faut que je choisisse ma chanson. Oui, on va faire, t'inquiète pas, mais là, je me prépare juste à vous faire le jingle. Alors, il y a eu des jingles Minou dans cette émission, mais là, il y a le jingle Dominique Lavanant. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux sucer, comme ceux des Vosges. Elles ont bon goût, les boîtes lavaugiennes. J'ai un petit message d'Ingrid qui dit que c'était nul à chier, il n'y avait pas d'ambiance et qu'elle aurait mieux fait de venir à la radio. C'est vrai? Oh, je lui fais un gros bisou. Je sais pas si elle nous écoute, je pense pas. J'espère qu'elle nous écoute en pleurant. Dis-lui que je lui fais un bisou, tiens. Je dirai après. Alors, tu veux chanter ce soir? Qu'est-ce que tu veux nous chanter? Eh bien, je ne sais pas. Parce que la tradition de 120 minutes actus, c'est de faire du karaoké. Ouais, c'est vrai que c'est de faire du karaoké. Alors, du coup, je regarde dans ma playlist. Elle a eu 2 heures quand même pour décider à la chanson qu'elle voulait chanter, mais. Ouais, mais franchement, je suis un peu difficile comme fille. Ah oui. Bah tiens, je suis content que. Enfin, je suis content. Je suis content qu'Ingrid ait passé une mauvaise soirée. Ouais, t'as passé une mauvaise soirée. Tiens. Il y a Kevin qui dit Manhattan Kaboul, mais bon, on la connaît, c'est bon, on l'a déjà fait en plus. Bout du monde, surtout qu'on va. Attention, Kevin, ce soir, on chante pas en duo, on chante chacun solo. Ouais, effectivement. Attendez, je vais taper karaoké. Ah, j'ai envie, je sais ce que je vais chanter. Vas-y, tu me dis. Toxic version guitare. Eh ben, c'est parti. Attends, je me rapproche pour avoir les bras. Mais prends-les sur ton téléphone. Ouais, mais bah non, mais oui. Non, mais non, il y a plus de micro là d'allumer. Ouais. Vas-y. Elle se fout de ma gueule. Mais non, mais j'aurais même pas le mouvement des paroles, donc prends-les sur toi. Hein. Je connais le rythme. Sur mon corps, oui. On y va? Attends. Toxique. Ah non. Oui, alors mon Dieu, je vais enlever mes écouteurs, me dit Kevin. Alors, c'est un moment plus ou moins agréable. Celle-là, je la connais, donc je devrais pas trop galérer. Tu me dis quand c'est bon. Hein. Intégralité des paroles, c'est bon. Eh ben, c'est parti. On a Léa tout de suite en live avec Toxic de Britney Spears. Est-ce que tu peux me dire comment ça commence? Baby, can you see? Baby, can you see? I'm calling
A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, you can't come down. Losing my head, spin around and round. Do you feel me now? Taste of the lips, I'm on the ride. You're toxic, I'm slipping under with the taste of a poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? Wow, dis donc Léa. And I love what you do, don't you know that you're toxic? Je l'aime trop cette chanson. It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. Losing is in the air, it's still around and can you feel me now? Taste of the lips, I'm on the ride. You're toxic, I'm slipping under with the taste of a poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? And I'm je sais plus où j'en suis. Don't you know that you're toxic? No, what you do, don't you know that you're toxic? Si tu veux te mettre debout, tu seras peut-être mieux, non, je sais pas. C'est vrai que j'ai appris à chanter. Oui, on dirait pas, mais j'ai appris à chanter debout. Taste of your lips, I am on the ride. You're toxic, I'm slipping under with the taste of a poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic? En fait, c'est pas les mêmes paroles. Look toxic really now, intoxicating now. I think I'm ready now. Intoxicate me now with your loving now. Intoxicate me now with your loving now. Intoxicate me now with your loving now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me now with your loving now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Waouh! Incroyable! Bravo! Bravo moi-même! Applaudis-toi! Quelle voix sensuelle! Wow, on a perdu 8 auditeurs. Kevin a applaudi quand même. Quoi? Putain, il va neiger? Bah, non, mais c'était très bon, hein. Du coup, ça me donne envie de faire une version piano de Zombie. Vas-y, après, j'ai envie d'en rechanter une. Bah oui, c'est parti. Tu sais quoi, je tente une version piano de The Cranberries Zombie. Parce que sa version guitare, là, de Toxic était pas mal. J'essaye. On va voir ce que ça donne. On est très dans l'acoustique ce soir. Ouais, on est dans l'acoustique. On va voir ce que ça donne, hein. Je ne vous promets rien. On met peut-être juste d'être sourd à la fin de cette chanson. Vous êtes bien sûr 120 minutes actu, c'est parti pour Zombie des Cranberries. Je n'ai plus le rythme. Ah si, c'est bon. Slowly, child is slowly taken, and the violence causes silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting.
another mother's breaking, heart is taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. C'est compliqué. The same whole team since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are dying. In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Voilà. Waouh. Non, alors je me suis trouvé très mauvais. Hein. Elle est très compliquée à chanter parce que la chanteuse chante aussi grave qu'elle ne chante aussi aiguë. Donc il a dit quoi Il a envoyé une photo de lui comme ça, il a écrit je savais pas que Gad Elmaleh était invité ce soir. Mais je t'en... Alors, qu'est-ce que tu veux nous faire Je comme veux chanter interprétation? Begin, mais la version de Maneskin. Non mais calme-toi, là, l'autre elle demande. S'il vous plaît, monsieur. Alors, de Maneskin, du coup ça fait une instrumentale différente? Oui, elle est un peu plus punchy, on va dire. Oui, bah effectivement, je vous prépare ça. Merci, mais avant monsieur. tout, n'oubliez pas que vous pouvez commander chez Just Eat. Uber Eats, Deliveroo. Alors, on est parti avec... du coup, Begin version Maneskin, c'est Léa qui vous fait ça. Oui. Je réfléchis à une petite dernière aussi. Tu l'as le... C'est... Put your love in. Ça a commencé déjà. Ah, attends, je vais commencer après. Cause I'm begging. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. Right now. Mais qu'est-ce que c'est? Recommencer, s'il te plaît. Oh là là, c'est pas possible. Merci, en direct, madame. Allez, c'est parti. Attends. Je fais un truc mieux. Put your loving hand down, baby. Cause I'm begging. Kevin, t'envoies pas de message, sinon ça me fait rigoler. Hein. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. Riding high when I was kind. I play it hard and fight to collide everything. I walk away, you want me then. But easy come and easy go, and it one net. So anytime I think you let me go, anyone I mean to let me know. Anytime I mean to let me know, and there's no to let me go. Please let me, I don't lose you. Hey, yeah, ra-ta-ta-ta. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. And put your loving hand out, darling. I need you to understand. Tried so hard to be. Elle a investi la meuf. In the end, only then you believe again. An empty shell I used to be.
The shadow of my life hanging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand and there is destiny. Don't make the blessing. With a chasing, with a bottom, with a chasement, with a shit done. Une catastrophe ce live. Shoot. The way to pay. Keep the walking on the doors. Ça va pas si vite d'habitude dans ma voiture. Attends si. Cause I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. I'm fighting hard to on my own, just to make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just gonna do the part. Il envoie une photo, Kevin. Begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. Begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out. Yeah. Alors, fuck yeah. Moi j'ai quand même hâte de voir la réaction de Kevin. Ah oui, qui a l'air incroyable. Franchement, dommage qu'on fasse pas de la télé parce qu'il y a franchement des images à montrer. Elle a le begin pour qui? Je ne dirai pas son nom ici. Ah bordel. Ah oui, j'ai le begin pour moi-même. Oui, voyons, Je suis grande tellement maline. incroyable. Je ne sais pas quoi chanter, écoute, pour conclure. Enfin, pour conclure. La musique. Je voulais tenter du Billie Eilish, Happier Than Ever. Ah. Cause I don't talk shit about you on the internet. And when on everything J'essaye has... ou pas? Tu peux. Si c'est trop mauvais, j'arrête. Hein. Tu fais comment? Je peux recommencer? Puis en fait, Non. c'est toujours aussi mauvais. Non mais alors, celle-là c'est quoi ça? Tu peux nous épargner, dit Kevin. Et rien que pour ça, je réponds à la provocation. Oui, moi je laisse une pub de Kinder qui passe derrière, ça va bien se passer. Par provocation, je vais chanter cette chanson. Et parce que je n'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'ai cette équipe autour de moi. Oui, c'est vrai. Du En même coup, temps, quand tu vois ma beauté. je commence. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter, to tell me what to do. Do you read my interviews, or do you skip my avenue when you said you were passing through? Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you. You do the opposite of what you said you do, and I end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly run away, that you made me miserable. So if you really wanna know when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish
wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Vous êtes en train de me tailler par message. Non, pas du tout. J'envoie un message d'urgence à une amie. Bon, alors là, ça va être plus compliqué. Essaye. Là, elle est vénère. You call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking. I don't relate to you. I don't relate to you, no, 'cause I never treat me this shitty. You made me hate this city, and I don't talk shit about you on the internet. Never told anyone anything bad, 'cause that shit's embarrassing. You were my everything, and all that you did was made me fucking sad. So don't waste the time I don't have, and don't try to make me feel bad. I could talk about every time that you showed up one time, but I have an empty line, 'cause you never did, never paid any mind to my mother or friends, so I shut them out for you, 'cause I was a kid. You ruined everything good, always said you were misunderstood, made all my moments your own. Please fucking leave me alone. Leave me alone. Elle fait comment? Elle fait. Pousse un peu plus fort. Je vais faire comme Mélanie dans les cœurs brisés. Non mais oh, je suis pas trop mal là sur celle-là. J'aurais dû choisir celle-là, je regrette. Et si on faisait No Time to Die ensemble, au piano? Ah oui. On l'a chanté tout à l'heure. Oui. C'est vrai. Attends, tu commences ou je commence? Attends, j'arrive, monsieur. Avec mon... Ah mince. Alors attends, parce que là elle déplace tout le studio. Je me déplace. Alors on est parti, on va finir cette émission 120 minutes actu sur un karaoké No Time to Die de Billie Eilish. Parce qu'on l'a, en fait pendant l'émission on l'a chanté, là on l'a diffusé, on l'a chanté. Oui c'est vrai. Et pourquoi pas IRL. La faire en Waouh, la pub de Vinted. Non alors voilà, non mais là tu dis quoi là? Le Bon Coin? Le Bon Coin, oui. Allez, No Time to Die version... Kevin, je m'en ai déjà mort une fois. Oh non, il m'a volé. Oh pardon. Oh non. Kevin. On arrête tout là. Je te déteste. Mais j'avais bien deviné. Il va me répondre, t'avais qu'à voir le film. Tu fais le premier couplet? Le refrain? Jusqu'au refrain? I should have known I'd lived alone. Just go to show that the blood was just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was I obvious to everybody else that I for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice.
moi qui joue du piano. Waouh. Je suis forte, hein. I let it burn. Oh, you're no longer my concern. Oh, faces from my past return. Another lesson, yeah, to learn that I've fallen for a lie. You were never on my side. For me once, for me twice. Are you there for paradise? Now you never see me cry. There's just no time to die. Putain, mais il est horrible. No time to die. J'ai hurlé dans le micro. For me once, For me twice. Are you there's a paradise? now you never see me cry. There's just no time to die. Et waouh, ce duo En fait, on enflammé. manque 3 Kevin. Je sais pas pourquoi il est parti en week-end, je ne sais où. Si c'est pour nous harceler. Le mec a un orgasme sur son micro, il a osé écrire quand même. Bon, en tout cas, très belle émission ce soir. Oui. On a beaucoup chanté. Mais tous les micros sont mélangés. Oui, alors je t'explique pourquoi, parce que le tien ne tient pas. Le mien grésille et ça m'énerve. Ah. Tu vois, ma voix est quand même beaucoup plus nette là C'est pour vrai, parler. c'est vrai. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'entends plus de l'oreille droite, c'est normal, Kevin. C'est les effets de chanteurs exceptionnels. Ça fait souvent cet effet. T'avais qu'à venir chanter avec nous. T'imagines, on fait un karaoké sur Writings on the Wall. Non mais, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que elle est quand même très compliquée, elle est celle-là. horrible. Est-ce qu'on l'a fait? Skyfall, Pour le fun. Ah ouais. On Je a la pas connais fait pas Writings bien, on Writings on the Wall. Eh Enfin, ben, ça fait très longtemps que j'ai pas écouté. Eh ben, il y a le karaoké, ça va te revenir, non? Oui. Tu veux que je commence au pire? Comme oui, ça, je veux après, bien le que tu rythme, il commences, te vient. comme ça après j'ai Google Pixel. Google Pixel. Apple. Xiaomi. Bon, allez, on va s'arrêter dans quelques instants. J'allais dire Fukushima, mais ça n'a rien à voir. Au moment, on aura respecté. Et franchement, on est super fort. On est 2. On a fait jusqu'au bout de la night. Voilà. On aura tenu jusqu'à 23h30 malgré le fait qu'on soit 2. Thinking karaoke. On conclut sur Writings on the Wall de notre ami. Elle est très drama cette musique. Alors en plus, elle est très difficile à chanter. Hein. Mais on va tenter. Sam Smith en même temps, il a une voix. Je fais le premier couplet refrain et on fait ainsi de suite, on s'échange. Mais on t'emmerde, Kevin. Tu me saoules, arrête. I've been here. Attends, je recommence parce que Kevin, tais-toi parce que je vais te mettre en sourdine. On voit pas le début. Je mets en sourdine Kevin le temps de la chanson parce que sinon il va nous déconcentrer. Mais il est infernal, Non, ce mais- gosse. Du coup, on l'a refait. Allez, c'est parti. Writings on the Wall par Sam Smith en direct sur Radio Grand Lac par Léa et moi-même, donc Yes. ça va être quelque chose, je sens. Foconas et Corey. Allez, c'est parti. I've been here before, but always here. My time running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never should to miss, but I feel like a storm is coming.
If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. Là c'est chaud. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run from my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all. Wow. Cause the writing's on the wall. Je suis en retard du coup. On fait les cons. A million shards of glass à la vanille that hold me from past. As the stars begin together and the light begin to fade, and when a real hope begin shatter, notice I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? I don't know, I'm suffocating. I want to feel love run through my blood. When it is, we're giving you up. For you, I have to risk it all. Cause it's writings on the wall. The writings on the wall. Wow. Attends, je vais essayer de pousser des high notes là. Je suis en malade ce soir. Attends, t'es prête? Bah, high note, elle est là. Attends. Tu commences ou je commence à cette partie de finale? Commence. Je commence. C'est mieux. Mais casse-toi, toi. Tout pour nous faire chier. How do I live? How do I breathe? When you're not living and suffocating. I wanna feel love run through my blood. I'm telling me this and I'm giving you all. How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love. Wanna give it all up. For you, I have to risk it all. Cause it's writing on the wall. Writings on. T'es pas du tout dans le rêve. Je m'en fous. The wall. J'étais dans mon délire. Allez, c'est sur cette belle parole qu'on va se quitter sur 120 minutes actu. Je me redécale. Une émission incroyable. En tout cas, demain c'est Halloween, donc faites attention à vous. Prenez soin de vous. Faites la fête. Mangez beaucoup de bonbons.